posez des questions sur l'agriculture? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Agriquois. Durant le mois de décembre, je vais répondre aux questions que vous m'envoyez dans le cadre de la lettre au Père Noël agricole. On se rapproche tout doucement de la fin de cette lettre au Père Noël, alors je vous laisse le lien en description, vous pouvez m'envoyer une question si vous le souhaitez. Aujourd'hui, je réponds à Déborah qui m'a demandé « Les rapaces sont-ils des alliés de l'agriculture ?» Merci Déborah pour ta question. La question est assez spécifique, mais je prends, on va y répondre. Alors, déjà, petit instant définition sur les rapaces. Les rapaces sont des oiseaux qui sont strictement carnivores. Certains rapaces sont diurnes, donc ils chassent le jour, comme le faucon, la buse ou le milan noir, et d'autres sont des rapaces nocturnes, comme le hibou et la chouette. Et oui, ce sont des alliés de l'agriculture, parce qu'ils mangent en fait des petits mammifères qui ravagent les cultures. Je parle notamment des ratopiers, aussi appelés campagnols terrestres, mais aussi des campagnols des champs, par exemple, ou même des mulots. Dit comme ça paraît un petit peu folklorique, anecdotique en fait, mais pas du tout. Je parle vraiment d'une problématique agricole très sérieuse. Le coût du dégât des campagnols terrestres, selon un chiffre de la LPO de 2020 dans le Puy-de-Dôme, c'est 8 000 € par an et par ferme. Et avec des dégâts de culture qui oscillent entre quelques pourcentages à parfois 80% de la récolte détruite. Donc vraiment, on est sur une vraie problématique. Qu'est-ce qu'ils font ces petits rongeurs ? Notamment le campagnol. Donc le campagnol terrestre, il mange en fait les racines des herbes. Donc par exemple dans les prairies, il va en détruire une bonne partie en mangeant les racines. Et c'est assez problématique parce qu'après les animaux qui arrivent dans le champ, ils n'ont plus rien à manger. Et si c'est dans une prairie qui doit être fauchée, donc qui doit être coupée, et dans le foin, il va y avoir plein de terre et c'est gênant pour l'alimentation des animaux derrière. Il y a le même problème pour les arbres fruitiers. Il affaiblit les arbres parce qu'il en mange les racines. Donc forcément, c'est plus compliqué pour les arbres. C'est la même chose pour les légumes, pour les maraîchers. Et pour les céréaliers, il y a aussi des dégâts, cette fois de la part du campagnol des champs, qui va manger les jeunes plants, mais aussi les graines. Bref, les rongeurs, c'est vraiment l'ennemi public numéro 1 de l'agriculture en ce moment. Et en plus de tout ça, on rajoute un petit risque sanitaire, parce que le campagnol peut transmettre des maladies à des animaux d'élevage, mais également à nous, humains. Donc leur prolifération pose pas mal de questions. Donc les agriculteurs, ils font tout pour les éliminer, vous vous en doutez. Donc au départ, c'est des solutions chimiques en premier. Le produit le plus utilisé, c'était la bromadolione, qui a été interdite en 2020. Depuis, ils peuvent utiliser du phosphure de zinc, mais ça doit s'insérer dans chacune des galeries. Dans certaines zones, il y a plus de 1000 campagnols à l'hectare. Donc amuse-toi à remplir les galeries, c'est un système un petit peu limité. L'objectif, c'est la prévention, bien sûr, d'essayer d'anticiper sur les dégâts avant qu'on en arrive à là, mais parfois c'est pas possible. Et en plus, ce sont des anticoagulants, donc en fait, si des oiseaux vont manger ces rongeurs contaminés, ils peuvent également être contaminés. Donc c'est pas ouf en termes d'effet sur la biodiversité. Et donc justement, les oiseaux, on y revient, comme je disais, les rapaces, ils mangent les campagnols. Ce sont vraiment des auxiliaires, des alliés, qui aident à la lutte biologique, c'est comme ça que ça s'appelle, à l'opposé de la lutte chimique avec les pesticides, et donc ils vont venir manger ce qui dérange. Ils sont gourmands, ce qui est plutôt chouette. Pour vous donner une idée, le faucon cresserelle consomme jusqu'à 1500 rongeurs par an, ce qui représente environ 90% de son régime alimentaire. Ensuite, il y a la chouette hulotte, par exemple, qui, elle, consomme 2000 proies par an, dont à peu près 50% de mulots, 20% de campagnols et 10% de taupes. Il y a même certains oiseaux qui vont aussi manger des limaces, des insectes, ou même des petits oiseaux, comme les corneilles et les étourneaux, qui font aussi des ravages dans les cultures. Donc c'est vraiment double emploi, c'est vraiment des couteaux suisses, les trucs, donc il faut bien les préserver. Mais par contre, vous vous en doutez, il y a 3 petits enjeux avec les rapaces. Le premier, c'est que les rapaces, ils nichent dans les arbres. Ou en tout cas, pas à moins de 6 mètres de hauteur, pour certains. Sauf que, manque de bol, l'objectif en agriculture, et il y a quelques années, était plutôt d'enlever les arbres que de les garder dans les champs. Donc le travail de replanter des arbres, dont je vous parlais dans un des épisodes de la lettre au Père Noël agricole, est vraiment important. Et il y en a même qui essayent de mettre des nichoirs, du coup, pour essayer de les faire revenir dans les champs,
parce qu'on en a besoin. Ensuite, deuxième problématique, c'est que les busards, qui sont donc des rapaces, eux, ne nichent pas dans les arbres, mais ils nichent au sol. Et pas n'importe où, ils nichent au milieu des champs, notamment des champs de blé. Et en fait, pendant la période de moisson, les agriculteurs, ils interviennent parfois avant l'envol des petits poussins. Et donc en fait, avec le passage de la moissonneuse-batteuse, ils les tuent. Et donc il y a un travail qui est mené pour repérer les nids, notamment avec des drones, pour mettre un grillage autour et les contourner quand il y a fauche. Et enfin, pour l'anecdote, il y a des rapaces qui ne mangent pas des rongeurs. Et ça pose problème. Certains, comme le faucon pèlerin, mangent occasionnellement des poules ou l'écaille. Et forcément, ça gêne certains agriculteurs. Pareil pour le balbuzard pêcheur, avec la pisciculture. Il va venir manger gratos de temps en temps. Donc pareil, ça peut déranger des agriculteurs. Après, les rapaces sont des espèces strictement protégées. Et donc, s'ils peuvent manger des rongeurs, je pense qu'on devrait quand même en voir de plus en plus. Donc, à voir ce que ça nous dira. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve demain dans un nouvel épisode de la lettre au Père Noël agricole. Bonne journée!